Je m'interroge ce jour sur la question des abus perpétrés par les agents du Bureau du suivi et de la gestion de la dégradation de la route au nom de la communauté urbaine de Douala à travers la position abusive des sabots. Il ne passe un week-end, un jour, sans qu'on ne voit des camions transportant des marchandises subir les affres du sabot. Comment comprendre ce qui arrive aux commerçants dans ce pays? Les commerçants payent les taxes, ils payent les impôts et on les oblige à payer encore les frais de dépotage. C'est quelle histoire ça dans ce pays? Comment comprendre cette façon malpolie de gérer les choses sans associer les véritables concernés? Comment comprendre que des camions soient scellés au travers des sabots à tort et à travers au nom d'une affaire de dégradation de la route? Comment comprendre cette façon de mettre des sabots aux faciès dans ce pays? Comment comprendre cette façon qu'ont certains agents du bureau de suivi et de gestion de la dégradation des routes à mettre les sabots sur les véhicules procédant au ravitaillement des boutiques et magasins dans ce pays? Une fois qu'on a mis ces sabots sur les camions, qui contrôlent cet argent? Parce que, dit-on, vous devez payer la taxe de dépotage. Voilà quelqu'un qui s'est battu au port. Il a fait ses achats, il a tout fait pour dédouaner. Au moment où on vient charger le magasin, on lui met les sabots. Parce qu'il doit payer la taxe de dépotage. Lutte contre la dégradation de la route. Sauf que cet argent n'a pas un suivi clair. Cet argent n'a pas un contrôle clair. Apparemment, c'est piloté par la mairie de la ville. Que dis-je? La communauté urbaine. Comment comprendre que ce soit le conseil de la communauté urbaine de Douala qui fixe les taux forfaitaires de la redevance pour la dégradation de la chaussée consécutivement à l'activité de dépotage sur la voie publique en lieu et place des membres de l'Assemblée nationale de ce pays? Étrange. C'est au législateur de pouvoir définir cet ensemble de choses, mais c'est au conseil de la communauté urbaine d'en définir. Comment? Allez savoir. Comment comprendre le fait que toute activité de dépotage sur les emprises publiques de la ville de Douala soit soumise à l'autorisation préalable du maire de la ville après une demande précisant la nature, la date probable d'arrivée du conteneur, le lieu de dépotage, l'heure et la durée du dépotage. Lorsque vous avez fini de payer la douane, la manutention au port, la location du camion, vous devez encore aller écrire « J'ai l'honneur au maire de la ville ». Comment comprendre cette grosse arnaque qui s'opère dans l'approvisionnement des magasins? Comment comprendre cette épée de Damoclès qui s'abat sur les commerçants dans cette ville? Pour sortir votre camion du port, vous devez payer, dépenser, vous ruiner. Pour décharger encore votre marchandise, vous devez payer 150 à 200 000 francs pour avoir du mal loué le camion pour près de 300 000 francs CFA. Dans quel ordre s'inscrit cette taxe? Qui doit donc finalement payer cette fameuse taxe sur le dépotage? Le camionneur ou le propriétaire de la marchandise chargé sur le camion? Et que dit donc de la fameuse taxe à l'essieu régulièrement payée par les propriétaires des camions? On comprend pourquoi il y a une grosse récupération sur le prix de certaines marchandises. Comment comprendre que dans cette danse, l'on n'a jamais vu un seul camion des entreprises brassicoles subir les affres des sabots? Est-ce donc dit que les entreprises brassicoles ne procèdent pas à la dégradation de la voie publique? Question. Comment comprendre que ceux déchargeant le fer au carrefour à Gypte pendant les jours n'ont jamais reçu les sabots?
vous les voyez garés tout le long, Carrefour à Jeep, jusqu'à BP Cité, des camions transportant tout, le soja, le fer, jamais ils ne sont inquiétés, jamais des sabots. Comment comprendre une telle taxe à payer dans le dépotage lorsqu'on imagine le nombre de camions qui traversent la ville de Douala? Est-ce que ces camions qui traversent la ville de Douala ne procèdent pas à la dégradation de la voie routière? Question. Comment comprendre qu'un camion en panne, je dis bien camion en panne, se voit mettre les sabots? On parle encore là de dégradation de la voie publique, dégradation de la route. Ces agents arrivent, trouvent le camion en panne et viennent apposer tranquillement le sabot en demandant de passer payer. Ils passent payer où? Au centre d'accueil. Il y a tout un couloir, un bureau de ce côté. Y a-t-il un receveur municipal là-bas? Que non. Y a-t-il une recette? Non. On verse à des individus qui sont là tapis en disant travailler pour la mairie de la ville. Comment comprendre que loin de tout ce qui est dit, ce soit des simples individus qui se retrouvent à procéder à la collecte sur le terrain? Vous avez le choix. Soit vous payez à l'immédiat 60 000 francs, sans reçu, on vous laisse partir. Soit vous arrivez voir le grand chef, vous payez 200 000 francs CFA, sans reçu. Soit, tout simplement, vous voyez la marchandise confisquée. Cela tient lieu de quoi? Qui gère cela? Posons la question au maire de la ville, M. Mbassadini. Où sont donc passés les receveurs municipaux dans cette grosse arnaque à ciel ouvert dans ce pays? On dirait une société privée qui a été mise en place pour servir qui de droit finalement dans ce pays.